Salut le monde, c'est Géodoc. Aujourd'hui, tenue classe exigée, je vous emmène en Champagne. Allez, je vous laisse sur la vidéo. Bon voyage. Située dans le nord de la France, majoritairement en Champagne-Ardenne, ou depuis 2016 Grand Est, la Champagne s'étend sur pas moins de 3 départements. En effet, à l'extrême sud, on trouve la Champagne humide, la Champagne crayeuse au centre, et à l'extrême nord-ouest, un petit morceau dans l'Aisne, Hauts-de-France, ex-Picardie, avec le pays rémois. Le sol champenois est principalement constitué de craie d'une épaisseur d'environ 200 mètres, datant du Crétacé, moins 145 à moins 66 millions d'années, et période à laquelle les dinosaures ont disparu, et du Cénozoïque il y a 66 millions d'années, ainsi que de calcaire du Jurassique, moins 201,3 à moins 145 millions d'années. Ces deux roches se sont formées dans le fond des océans de ces périodes par 300 mètres de fond au maximum. Divers paysages composent la Champagne. Ainsi, au sud, on trouvera la Champagne humide, où de nombreux lacs sont présents et recouvrant une superficie de 255 800 hectares, faisant ainsi de cette partie le plus grand site de zone humide présent en France métropolitaine. La Champagne crayeuse, ou pouilleuse, dans la partie centrale, surtout constituée de craie, pas ou peu vallonnée, et d'une altitude de 60 à 180 mètres. Pour finir, le pays rémois, dans sa partie nord-ouest, constitue une frontière quasi naturelle entre la Brie et la Champagne crayeuse, avec le mont Sinaï, qui n'a rien à voir avec Moïse. Avec quelques traces datant de la préhistoire, l'histoire de cette région ne commence véritablement qu'en 1065, au Moyen-Âge central, avec l'érection du comté de Champagne, sous le règne des Mérovingiens. Hey Clovis, ça gaze! Après une grande histoire, tissée au fil de guerres, de traités et de mariages, la Champagne a cependant toujours été fidèle à la couronne du roi de France. En 1914, la bataille de la Marne et ses célèbres taxis ont eu lieu dans cette région. La Champagne se paie le luxe d'avoir 3 climats différents. Un climat septentrional qui apporte froid et rigueur, un climat océanique qui apporte la pluie en quantité presque idéale, et un climat continental responsable des gelées de l'hiver et du soleil l'été. En Champagne, on pourra observer différentes espèces de mammifères, d'oiseaux et d'insectes. Ainsi, la chrysope, une musarine de 15 grammes, le chevreuil et le blaireau vous feront un petit panel des espèces de mammifères terrestres. Vous trouverez également 21 espèces de chauves-souris, dont le murin de Daubenton fait partie. Enfin, sur les grands lacs, vous pourrez admirer différentes espèces d'oiseaux aquatiques, parmi lesquels on citera la grue cendrée. Sur les plateaux et dans les champs, on observera plutôt des rapaces, tels que la chouette hulotte et le faucon cresserelle. Parmi les fleurs, on citera notamment la nivéole de printemps, le lys martagon et le magnifique sabot de Vénus. À l'ombre des forêts de hêtres, les amateurs de champignons seront également séduits par la présence de girolles, de morilles, de cèpes, bref, de quoi faire d'excellentes potées en compagnie de Maïté. Miam! Bien évidemment, l'économie de la région tourne beaucoup autour du champagne, célèbre vin effervescent à travers le monde. L'andouillette de Troyes et le chaours y composeront votre repas, le tout en terminant par une tarte aux prunes Laubert. Vous pourrez visiter après cela les caves de maturation du champagne et les différents coteaux pour les amateurs d'œnologie. À Reims, vous pourrez visiter sa cathédrale au lieu de sacre de l'histoire de France. La ville de Troyes et ses maisons à colombage feront le bonheur des amateurs d'architecture. C'est beau! Au fait, vous saviez que Louis XIV a été sacré roi de France à Reims?
Allez, on dit merci au guide en s'abonnant, en likant et en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut le monde!